5. J'ai proposé à mes potes qu'on aille en Alaska faire de l'héliski. 2 ont été partants tout de suite, François et Philou. Et puis on est allé à Girdwood, qui est un petit village avec une petite station de ski, Alyeska Resort, à 1 heure d'Anchorage. Ah bah pour moi, Girdwood, c'était la renaissance, hein. C'était un nouveau départ. Je pouvais à nouveau mettre une planche au pied, je pouvais à nouveau rider. J'avais quasiment rien fait de l'hiver parce que je sortais de l'accident, hein. Ça faisait 1 an et demi après, un peu à moins. Et c'était un peu la découverte, quoi. Mais par contre, c'était que du bonheur, quoi. C'était du rêve en réalité, quoi. Et on a eu une série de 5 jours d'anthologie avec 1 mètre de neige et ça a été le régal. Carrément, si on peut prendre l'expression, on a eu le cul bordé de nouilles. On est arrivé, on avait 32 fraîches la nuit. Le matin, on ouvrait les yeux, on tirait les rideaux, c'était Bluebird, comme ils disent ici en Alaska. Et là, Bluebird, les yeux qui pétillent, on ne croyait pas du tout nos yeux. La super chance parce qu'il a fait beau. Il avait fait beau 5 jours de suite. On a eu de la neige la nuit, il faisait beau la journée. Alors on avait commencé par une journée de snowcat avec Philou. Malheureusement, François n'avait pas pu venir parce qu'il n'y avait pas de place. Et on a eu beaucoup de neige, beaucoup de poudreuse, on s'est bien régalé. Et finalement, le 2e jour, on s'est réveillé. Je me souviens, on avait pris le petit-déj dans le chalet de Duncan avec une superbe vue sur les montagnes et un superbe ciel bleu. Et là, ça a commencé. On a grillé 110 000 pieds, on fait une quarantaine de runs, c'était un super voyage. Alors ça a été un petit peu difficile pour moi parce que je n'avais pas vraiment le niveau, mais je me suis vraiment fait plaisir. Dans des conditions exceptionnelles, la fraîche jusqu'au haut des cuisses. C'était pas des grosses pentes engagées, bien qu'on ait fait 2-3 couloirs, mais ça avait été fabuleux, quoi. Mais c'était surtout des gros runs cruising dans la grosse fraîche avec des vues magnifiques. Là, ça a été le point de départ de longue histoire en Alaska. Et de retour, on s'est tous dit « faut qu'on y retourne, c'était trop bien ». Girdwood, c'était top. C'est vrai que ça avait été vraiment une première découverte fabuleuse, avec des belles conditions, et on a pu goûter à ce qui était possible de faire en Alaska, quoi. En 2007, je leur propose de retourner en Alaska et cette fois d'aller à Valdez. C'est vrai qu'on avait toujours entendu parler que le gros, ça se passait à Valdez. C'est là qu'il y avait eu les premières épreuves Coupe du Monde de freeride à l'époque. Et sur toutes les vidéos, les grosses pentes, elles se passaient à Valdez, quoi. Donc nous, on a décidé, dès que possible, d'essayer de retourner mais en Alaska, mais d'aller cette fois à Valdez pour envoyer du gros. J'appréhendais un petit peu parce que j'ai pas une grosse expérience en snowboard. Nous, on était partis pour 15 jours. L'hélico, pour finir, ils vont le rendre 1 semaine plus tôt, ils vont fermer plus tôt, ils n'ont pas de clients. Du coup, ils ont décidé de nous arranger pas mal et puis de nous dire qu'il ne fallait pas qu'on soit déçus, qu'on était là 1 semaine, mais qu'on allait faire une belle semaine. Et là, on a vraiment découvert ce que c'est que l'héliski à Valdez, quoi. Gentiment, les premiers jours, c'était un peu tranquille, mais c'était déjà le tranquille, ça représentait déjà ce qu'on avait fait presque de mieux à Girdwood. Et gentiment, ça allait en montant, les faces étaient de plus en plus belles, de plus en plus longues et de plus en plus engagées. Alors on a fait des journées d'anthologie, hein. On a fait une belle journée
plein soleil sur Highland. On a commencé par faire des runs sur le secteur de Highland, là, des beaux runs, déjà bien comme il faut, avec de la pente, une bonne neige, bien stable. On est allé dans un premier couloir, juste après le repas, là, sur Treasure Island, bien engagé. La neige était bien stable et qu'on était, à part moi, des groupes de moon riders, donc on est allé sur des pentes un peu raides, et dont la fameuse Pentoon. Right on the tracks. Moi je me suis engagé dans le run de Pentoon, quoi. Truc de fou, quoi. On a enchaîné les virages, le slough qui coulait de partout, quoi. Là c'était les vidéos, quoi. C'était Téton Gravity, quoi. C'était pareil, ça coulait de tous les côtés. On devait s'engager dedans, j'arrive en bas, je commence à me poser un peu, puis là je tourne la tête vers le haut et je vois François qui engage. Il fait 2-3 virages, après je baisse la tête, je me relève et là je vois François dans tous les sens en train d'enchaîner backflip sur backflip, mais c'était pas pour les vidéos, quoi. Il venait de se prendre une grosse boîte. J'ai dû dévaler la moitié de la pente en soleil. Alors ça m'a un petit peu marqué, un petit peu choqué, je me suis pas fait mal. Mais le problème, c'est que la descente d'après, c'était la mythique The Wall. Mais on est reparti quand même, on monte à The Wall. Alors là, The Wall, c'est le mur, comme son nom l'indique, hein. Et ça, c'est la face typique qu'on peut voir dans les Chougaches, quoi, le truc de rêve. Belle face énorme, gavée de neige, et on s'est retrouvé là-haut. Là, je ne croyais pas mes yeux, quoi, de ce qu'on allait devoir se descendre, c'était magnifique. Je crois qu'autour des 800 mètres, un truc comme ça, 800-900 mètres, bien raide, engagé, avec des jeux de relief tout le long, enfin fabuleux, quoi. Et là, on s'est engagé dedans et ça a été d'anthologie, quoi, vraiment d'anthologie, quoi. Et je crois que ça a été une des plus belles descentes de ma vie, quoi. Ça a été énorme, quoi. Un gros run, j'ai pris une super ligne, je me suis fait trop plaisir, j'en revenais pas de ce qu'on venait de se faire. Puis bon, le guide a vu que François n'était pas dans son assiette après le gadin, que c'était un peu too much, donc il a dit bon, pour nous c'est fini. Alors avec Philou, on a regardé l'hélico décoller et l'autre groupe allait se refaire le run. Esprit d'équipe, quoi, on n'y retourne pas, quoi. Alors là, sur le moment, c'était l'esprit d'équipe qui a primé au début. Et puis du coup, on n'y est pas retourné, mais le pauvre François, ça fait 3 ans qu'il l'entend, quoi, et qu'il la regrette parce qu'on lui rappelle bien qu'à chaque fois, quoi. Et aujourd'hui, 2010, donc 3 ans après, je l'entends encore régulièrement, peut-être une fois par mois. On s'était déjà bien gavé. Mais c'est vrai que bon, on aime bien le charrier avec ça parce qu'on a raté un deuxième run mythique, quoi, ce jour-là. Et il n'était pas à la fin de ses surprises. Alors on a fait une deuxième journée, donc c'est là que c'était vraiment devenu très raide puisqu'on était en fin de saison, pas trop de neige, neige bien stabilisée. Et là on a fait une descente qui s'appelle Shell Peak. Il faut que la base d'atterrissage soit bien damée. Donc la chance c'était qu'une autre société de ski avait été la veille ou l'avant-veille, ils avaient préparé l'atterro. Et l'atterro, ça faisait rien, quoi. C'était tout petit, quoi. Heureusement pour les autres, malheureusement pour moi, je me suis retrouvé, pas par choix, perché en haut de cette montagne. Et là, je crois que j'ai eu la frousse de ma vie, parce qu'elle était immense. François d'abord, si je me rappelle bien, en serrant les fesses, mais il y allait, et ça, c'était vraiment top, quoi. Parce que là, il a vraiment... c'est vraiment sorti le doigt du cul pour envoyer du gros là-dedans. Et il a pris sur lui et il y est allé. Et il a fait un run incroyable. Alors il a pris son temps, mais il l'a fait, quoi, et c'était beau. Et j'ai pris sur moi et j'ai descendu Shell Peak. Et après, Damien est allé. Je crois que Dame a fait la plus belle ligne des trois, hein, il n'y a pas photo. Il a le physique, puis il a l'engagement, donc il s'est bien lâché dedans. Même s'il y a une ou deux, trois fois, il s'est fait emmener dans le slough quand même, mais il a lâché, quoi.
faire attention à la neige qui coulait de tous les côtés à une vitesse incroyable. Il y avait du slough à gauche, à droite, il fallait vraiment faire gaffe à là où on allait. Et... Alors, East Peak, c'était quand même du lourd. Faire 400 virages et voir le cœur à 300 jusqu'en bas. Mais après j'étais fier de l'avoir faite. Et on s'est retrouvés tous les trois en bas avec Yoshi et on n'en revenait pas de ce qu'on venait de se faire, quoi. On était euphoriques. Alors, les bras en l'air, à hurler comme des dingues, quoi. L'après-midi, on devait se faire un autre run un peu technique qui s'appelle Two Seats on Bicycle. Et puis François, bon, avec l'adrénaline du matin, a préféré dire ouais, j'aimerais bien lever le pied, donc on n'y est pas allé. Et puis on a fait des runs plus tranquilles, un peu plus cruising, avec des suivis. On a fait des suivis entre nous, on s'est bien marré, on s'est bien régalé. Alors, le voyage 2007, que du bonheur, quoi. Ouais, vraiment bien passé, du gros, du lourd, que du bonheur. En 2008, avec François, on décide d'y retourner. Ouais, 2008, j'étais un peu sec quand même pour boucler le voyage, donc eux, ils ont décidé de leur côté de le prendre, pas trop m'en parler tout de suite. Pour finir, ils y sont allés, ils me l'ont annoncé, j'étais vert sur le coup. J'ai dit, c'est gros bâtard quand ils font ça en juif. Donc il n'a pas pu se payer le voyage, donc on a quand même décidé avec Dame de partir. Bon, Philou nous a fait la gueule un moment, mais on y est quand même été, il n'y avait pas de raison qu'on se prive pour ça. Surtout qu'on savait que les occasions se représenteraient pour qu'on y retourne tous ensemble. Donc on y est retourné, alors là on a un peu modifié la donne puisqu'on avait un peu l'expérience du lieu, donc on a décidé d'organiser différemment le voyage. Cette fois-là, on a volé avec Air France. François nous avait eu des billets GP. On s'est fait un super voyage avec une halte à Seattle. Et on a loué une voiture et on s'est fait un super voyage en fait, à commencer par la route entre Anchorage et Valdez qu'on a découverte. Des arrêts dans des bars un peu mythiques, classiques du Far West, alaskan, américain, donc ça c'était vachement sympa. Arrivé à Valdez, on a eu des prévisions météo qui étaient pessimistes. Et puis effectivement, on a eu beaucoup de neige. Il a neigé tous les jours et on avait la tête en l'air tous les jours à espérer que le ciel se dégage. Il y a eu énormément de neige et qui neigeait tous les matins. Et c'est vrai qu'il y a un rider de Valdez qui s'était tué 2 ou 3 jours avant. Donc ils étaient vraiment stressés. Alors on a fait du snowcat, beaucoup de snowcat. On a retrouvé Yoshi là, un peu, par hasard, qui était là venu aussi pour quelques jours. Et on a fait 3 journées de snowcat avec lui. On s'est bien gavé de neige, mais bon, on attendait les lits et finalement c'est venu. Et on a réussi à faire une superbe journée encore sur Island, qui était d'anthologie. Une belle journée dans beaucoup de neige.
neige, quoi. Les guides étaient vraiment tendus. On avait des avalanches qui se déclenchaient dans tous les sens, quoi. D'ailleurs, à un moment, en face de nous, il y a une montagne entière qui s'est écroulée suite à une dépose d'un groupe de privés, enfin de pro-riders sur une face, quoi. Ils étaient vraiment très attentifs. Et alors on a fait quand même 8 runs magnifiques là, ce jour-là, en plein soleil, sur Highland, avec des superbes traces, quoi. On a fini sur une arête superbe avec vue sur les glaciers qui est magnifique parce qu'on voit les deux glaciers qui se rejoignent, ça forme une montagne de glace là. Et il était tard, il était 7 h du soir et une superbe lumière et on s'enchaînait l'un après l'autre, une trace là, c'était magnifique, quoi. Et ça a été tout pour 2008 parce que le lendemain on a pu refaire un run et après le temps s'est bouché et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Donc on n'a fait que 9 runs cette année-là. On a fait des beaux runs, mais on est resté sur notre fin un peu, quoi. Alors rebelote, hein, il y a eu un petit souci parce que encore à cause de ma formation, j'ai eu une semaine un peu réduite. Donc finalement avec Damien, on est parti chacun de notre côté. Donc on s'est quand même retrouvés à Seattle. On a fini le voyage ensemble. Et Philou n'a pas pu venir encore. Il était chaud, il avait eu un problème au tendon et lui avait un peu grillé la saison, mais il s'était préparé pour y aller. Bien prêt, pas trop skier parce que j'avais problème de tendon, mais j'étais quand même surmotivé. Et puis là, comme un âne, quoi, 4 jours avant le départ, je vais au boulot en trottinette, je sors de la gare à Vevey, je saute le trottoir, la roue avant de la trottinette se bloque dans un trou, puis par-dessus tête, je me pète le coude à 4 jours du départ. Et François a dû écourter son séjour parce qu'il n'était pas encore titulaire vraiment sur son nouveau poste chez Air France. Et malheureusement, ils lui ont collé un vol en fin de séjour et il a dû donc écourter ses vacances. J'ai passé que 3 jours sur place et les 3 jours que j'ai passés, ça a été à attendre dans le camp de VHT parce que la météo n'était pas bonne. On a attendu 2 journées derrière là, dans le camp à regarder par la fenêtre que ça se dégage. Et le 3e jour, bon, on est quand même allé faire du snowcat parce qu'il ne voulait pas partir bredouille. Donc on était quand même allé rider. Et puis le soir, il part pour l'aéroport. Et je pense qu'au moment précis où je me suis assis dans l'avion, le ciel s'est dégagé et Dame est allé faire sa première dépose d'héli, ce qui m'a profondément dégoûté. Donc je venais de faire 22 000 km aller-retour pour 6 descentes de snowcat. Un peu dur. Moi j'ai enchaîné 2 journées superbes après ça. Ça a été un grand bleu. On a fait une première journée sur Highland avec de la super neige. Et les 2 jours qu'on suivi, Dame, il a fait 2 superbes journées d'héli. Pendant que moi, je passais mes 2 superbes journées à attendre dans les aéroports entre 2 avions. Mais bon, on ne peut pas toujours gagner. Et puis le lendemain, on est allé plus au nord, où là, j'ai eu la chance de pouvoir faire le run Two Seats on Bicycle. Et on était avec le guide Kevin, et j'étais avec un Français, un Suisse et un Slovène. On avait un bon groupe. Et donc ils nous ont posé sur Two Seats on Bicycle. C'était vraiment un super run, quoi, avec une petite entrée dans un couloir très raide. Et puis ensuite, tir sur la gauche pour éviter une grosse barre en dessous et un beau mur bien raide, bien long. Je me suis fait plaisir, vraiment plaisir.
L'après-midi, on a enchaîné par 2 autres couloirs sur Cache Ridge, des couloirs courts mais bien comme il faut, quoi, bien sympa. Alors il y avait la particularité cette année-là, il y avait eu une éruption volcanique et la neige avait pris des cendres et c'était vraiment amusant de voir que dans certains virages, la neige devenait noire, quoi, et elle était toujours bonne, mais elle était tachée et c'était assez impressionnant à voir. Et j'ai fait une super journée, quoi, cette journée-là, 11 runs, bien gavé. Et puis ça a été la fin du voyage. Bon, l'un dans l'autre, 2008-2009, je les regrette pas tant parce que même s'ils ont fait du beau, quoi, surtout Dame, François 2009, il est resté planté, 2008 ils ont fait, mais ça n'a pas été les 2008-2009, ça n'a pas été les plus gros crus de Valdez, je crois. Puis 2010, donc cette année là, on a décidé de revenir. Filou était de la partie cette fois, il avait les finances, il avait le physique, il avait la rage parce qu'il avait raté ces 2 années. Et puis on a passé une super semaine. L'argent, le physique qui était bien revenu, tout se présentait bien, donc feu moteur, on a booké 11 jours sur Valdez et grâce à François aussi qui est top, hein, parce qu'il nous arrange toujours des super vols avec Air France. Là on s'est fait le voyage en business class. Première fois de ma vie, c'était top, quoi. Ensuite, en Corée, on a pris la voiture, on a fait un beau voyage jusqu'à Valdez. Arrivé à Valdez le dimanche, le lundi, donc, on est allé faire notre briefing et puis là, premier jour, il a fait beau. On est arrivé, ça faisait je crois 3 semaines qu'ils n'avaient pas bien vu le soleil, à part 1 ou 2 journées par là. Moi j'étais super optimiste, là, on avait croisé des Français à l'aéroport, je leur ai dit vous inquiétez pas, moi je suis là, il devrait faire beau, quoi. On a pu partir voler 5 jours, on a fait 3 jours complets, 2 demi-journées et on a fait vraiment des super runs, on a découvert des nouvelles choses. 5 le premier jour et puis ça c'était top, quoi. C'était déjà un bon warm-up, quoi. C'était déjà record battu sur l'année précédente. Alors le lendemain, ça a été la plus belle journée. On a fait un record sans doute, hein. On a fait 12 déposes et toutes plus belles les unes que les autres et une neige superbe et un temps magnifique. Donc vraiment ce qu'on était venu chercher. On en a enchaîné 12 le lendemain, là c'était une pure journée, quoi. Bluebird, fait quasiment 11 000 mètres de dénivelé, quoi. De la puff, super truc. Mais on a quand même fini par 2 belles journées. Donc le lendemain, on est allé dans un nouveau secteur qu'on ne connaissait pas. Là, avec France, on n'était jamais allé, ça s'appelle Brand Canyon. Et là, on a vraiment fait toute la journée des superbes descentes. Et là, Brand Canyon, super, quoi. Un truc tout vallonné avec une espèce de ridge, quoi. On a fait 2-3 bouts de mur top. Après, on a suivi un ridge qui était moitié ombre, moitié soleil, avec des grands virages sur les lèvres de neige, quoi, de corniche, là, c'était top, quoi. C'était une journée géniale. On est allé aussi sur une montagne qui s'appelle le Mercury, où là on avait un beau mur, on a fait vraiment des belles lignes. Alors jusque-là, j'ai pas fait de petit stress, de peur.
Ça allait très bien, j'étais fier de moi, je me suis dit, pour une fois, je ne me suis pas fait dessus. Donc le lendemain, on a eu encore la chance d'avoir une belle journée. Et là, la neige était vraiment stable. Alors quand il a commencé à dire ça, le guide, ça m'a fait une petite émotion parce que je sentais qu'on allait finir par attaquer du raid. Et là, on a attaqué un peu du raid toute la journée. Et dernière journée, alors là on a attaqué Rebelote, Bluebird, truc de fou. Et on a tracé sur le coin de Prospector, là pas loin de Shell Peak, East Peak, tout ça. Et là c'était top quoi. C'était un coin où on était déjà allé, on avait fait ces pentes il y a 2 ans, 3 ans, en 2007. Et là c'était top quoi. On a fait des lignes avec des couloirs, mais là vraiment engagés dans du raid. On a fait des beaux couloirs. On a fait un beau couloir juste avant la pause de midi, là, bien engagé, où on se faisait déjà quelques beaux virages sur un gros dôme. Et après, on arrivait dans le couloir et il fallait pas se chier, quoi. Il fallait bien rester sur sa planche. Je me suis retrouvé dans un couloir où là j'ai eu un walker et je me suis dit il faut que j'y aille jusqu'en bas. Donc là j'ai fait une ligne pas trop mal enfin, donc je pense que j'ai franchi un cap. La neige elle était un peu bizarre parce que les conditions changeaient un peu suivant les pentes. Mais ça a été génial quoi, vraiment de l'engager beau quoi. Notamment un où on attaque au-dessus d'un énorme masse de glacier bleu turquoise. Où là il faut pas s'en mettre une parce que sinon tu fais un vol de 300 mètres derrière. Alors là, les jambes en coton, la grosse cagade comme d'habitude. Et là, impressionné par Dame qui a fait la ligne du siècle. Et qui s'est engagé dans du vertical. Il a envoyé 5 virages et c'était super beau à voir. C'était un beau petit rush et une bonne apothéose du voyage, quoi. Alors cette session 2010, on a mis le compteur à 34, là on a mis le compteur à 34 runs à Valdez là et c'est top quoi, maintenant il n'y a plus qu'à revenir. What a great day. Holy cow. On a une journée de malade mental là, ouais. Japanese? Yeah. This is good. Insane. Burly. Burly. And as long as we continue those goals, our goal is always move in the direction of skiing. Here at an AK, it's big, steep and deep.